Dans la forêt, la mort n'est pas cachée, elle est tout autour de vous, en permanence. Elle fait partie du cycle de la vie. Les chimpanzés naissent, ils grandissent, vieillissent, tombent malades et meurent. Et une nouvelle génération prend la relève. Louis Leakey m'avait envoyé à Gombe pour voir si le comportement des chimpanzés pouvait ouvrir une fenêtre sur notre passé. Nos recherches ont permis de mettre le doigt sur les similarités, mais aussi sur les grandes différences entre nos deux espèces. Certes, nous ne sommes pas les seuls à être doués d'une personnalité, de capacité de réflexion, d'altruisme et d'émotion. Nous ne sommes pas non plus les seuls capables d'éprouver la souffrance morale et physique. Mais notre intellect a considérablement gagné en complexité depuis que l'homme s'est séparé des hommes singes il y a quelques 2 millions d'années. Nous et nous seuls avons élaboré un langage parlé sophistiqué. Pour la première fois dans l'évolution, une espèce était capable de faire connaître à ses petits des objets abstraits et des événements du passé, et de transmettre à ses descendants un savoir acquis grâce aux erreurs et aux réussites du passé. Le langage nous permet de poser ces questions fondamentales. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Le développement de notre intellect nous donne une responsabilité envers les autres formes de vie qui peuplent notre planète et dont la survie est menacée par le comportement inconséquent de notre espèce.